Les désillusions s'enchaînent pour Axel Peronzik et Frédéric Vigier. Mais les deux délégués syndicaux sont plus que jamais déterminés à sauver l'usine Luxfer. Même si aujourd'hui, il n'est plus question d'occupation. C'est marqué conformément aux consignes gouvernementales présentées dans le cadre de l'épidémie du coronavirus Covid-19, notamment en termes de protection et de santé des personnes. Nous demandons à tous les occupants du site Luxfer de Jersat de quitter immédiatement les lieux. Le coronavirus a stoppé net leur action débutée le 20 janvier dernier, quand le propriétaire, un groupe anglais en quasi-monopole sur le marché, a tenté de détruire leur outil de travail. On commence à avoir des bulldozers arriver, des grosses pelles mécaniques, des pinces, etc. Donc on a fait le tour et on a commencé à monter des barricades pour empêcher les bulldozers de rentrer, pour empêcher tout le monde de rentrer et pour protéger l'outil. Et on voulait mettre l'État au pied du mur en disant maintenant vous faites un choix, soit vous êtes du côté des multinationales qui veulent saccager le territoire, soit vous êtes d'une autre et vous nous aidez à sauver nos emplois et sauver notre usine. Et en fait, on n'a pas eu de réaction de l'État. Silence radio, alors qu'un fleuron de la métallurgie disparaît. Une entreprise qui tourne et qui tourne bien, il faut que cela se sache. Eh bien, parlons de la société métallurgique de Jersat, une PME de 170 salariés. Cette société fabrique des bouteilles en alliage aluminium destinées aux extincteurs ou à la plongée sous-marine. Réputée pour un savoir-faire unique, l'usine de Jersat était la seule à produire des bouteilles d'oxygène médical dans toute l'Union européenne. Son carnet de commandes était plein, son chiffre d'affaires dépassait les 25 millions d'euros. Elle est aujourd'hui à l'arrêt, fermée depuis juin 2019. Les engins de destruction ne sont pas venus, donc c'est déjà ça. C'est ce qu'on a réussi, même s'il avait réussi à casser un petit peu. Alertés par l'épidémie de Covid-19 et la pénurie de masques, anciens salariés et responsables politiques ont appelé à relancer l'activité, mieux, à nationaliser l'usine. Ce que dit le président de la République le 12 mars, c'est qu'on est trop dépendant de certains pays, la Chine, l'Inde, et qu'il ait des biens et des services qu'il faut placer hors marché. Et ben, cette usine fait partie de ces entreprises qu'il faut placer hors marché. Nous, on travaille que pour des marchés d'utilité publique. 60% de notre activité, c'est le médical. C'est pour les hôpitaux, les ambulances, c'est les traitements d'oxygénothérapie pour les patients qui souffrent de maladies respiratoires. On voit bien qu'entre ce qu'ils disent et les actes, il y a un gros décalage. Jusqu'ici très silencieux, Bruno Le Maire oppose la semaine dernière une fin de non-recevoir. Pour le ministre de l'économie, ni les salariés ni les machines ne sont disponibles pour reprendre l'activité interrompue depuis fin 2019. Ce qui rend la production impossible. Faux, les délégués du personnel estiment à 9 semaines le délai pour relancer la production. Le gouvernement assumera toutes les conséquences du fait de ne pas prendre de décision rapidement sur les conséquences sanitaires par la suite. Les anciens salariés continuent de mettre la pression et attendent toujours un dialogue direct avec le gouvernement.